Salut Cécile, comment vas-tu? Ça va bien? Dis-moi, j'ai une question existentielle à te soumettre aujourd'hui. En Dis-moi. fait, je te transfère une question que une cliente m'a posée et ça m'a fait réfléchir en même temps que je discutais avec elle, tu vois, parce Mhm, qu'elle recherchait l'abondance financière. Et je mhm. me dis, waouh, comment je peux l'aider? Moi, je suis pas, parce qu'elle me parlait d'investissement, je dis, moi, je suis pas experte en placement financier, tu vois, c'est Ouais, vraiment pas mon domaine. ouais. Mais après, derrière ça, je me dis, il y a quand même autre chose. Il y a cette notion d'énergie et puis je trouve il y a un art de vivre. Est-ce que Mhm, je vis avec le manque ou est-ce que je vis avec l'abondance? Ça te mhm. parle, ça? Bah, carrément, carrément. Alors, cette personne-là, j'ai envie de te poser une question. Pour moi, la base, c'est quelles sont les croyances que cette personne pourrait avoir sur l'argent? Si là, on parle de l'argent, après, peut-être que vivre dans l'abondance ou dans le manque, finalement, ça s'applique à tous nos domaines de vie, n'est-ce pas? Parce qu'on peut le vivre vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la présence des autres, vis-à-vis du travail, enfin, c'est présent partout. Donc finalement, euh, déjà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est un peu vers ça que je l'ai orienté, tu vois, de dire, mais regarde déjà tout ce que tu as. Est-ce Et que ça peut être l'abondance, elle n'est pas déjà là? ouais, et de la gratitude pour tout ce que tu as déjà, en fait, et Ouais, de la ouais, gratitude. c'est ça. Parce que tu vois, après, c'est ma conception, ma vision de la vie peut-être, mais je me dis, plus tu focalises sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas, et moins tu es dans l'abondance. Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion, devient sentiment et émotion dans le corps et devient vibration. C'est Hein, hein. fort, ça, Cécile. Ouais, Donc, je te rejoins tellement. Quand tu ne penses que au manque et que tu orientes ta vie que pour combler ce manque, en fait, tu en crées encore plus parce que tu ne fais que parler de ce manque. ouais. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a changé de travail parce qu'elle voulait gagner plus d'argent. It's OK, j'ai envie de dire, chacun a ses besoins et chacun en est là où il en est sur son chemin d'éveil et sur son chemin de vie, quoi. Hein. Ouais. On fait ce qu'on peut avec qui on est au moment T. Bref, cette personne, elle voulait vraiment changer de boulot pour gagner plus d'argent. Et finalement, bah, elle a changé de boulot. Mais la vie fait qu'au début, elle pensait gagner plus d'argent, puis en fait, non. Et puis, elle se retrouve dans les mêmes patterns, avec les mêmes types de personnes que ce qu'elle a voulu échapper. Hein, hein. Et là, je me dis, quand la vie, déjà, premièrement, qu'est-ce qui te drive dans la vie? Si on en vient à cette question de l'argent, quelles sont tes croyances sur l'argent? Mm, mm. Est-ce que l'argent, c'est difficile à gagner? Est-ce que l'argent, tu le crées? Et du coup, ça devient quelque chose de joyeux qui anime ta créativité? Ouais. Euh, Tu vois, donc déjà ça, c'est une vraie question à se poser. Quelle est la place de l'argent dans ta vie et quelle est ton expérience vis-à-vis de ça? L'argent, pour moi, c'est comme une énergie. Ça, c'est toujours en mouvement. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des moments où tu vas avoir de l'argent et puis d'autres moments où tu en auras moins. Et Ouais. moi, c'est ce que j'ai vécu quand on vivait à Dubaï. On avait chacun avec mon mari des salaires, des beaux salaires, hein, avec une belle position, tu vois, un beau poste. Et puis, bah, quand on a été à Kuala Lumpur, entre-temps, on avait aussi une belle vie, tu vois, maison à 4 étages, vue sur le golfe et tout. Et puis, en fait, on a décidé de faire un changement de vie à 180 degrés. On a tous les deux, moi j'avais déjà quitté le corporate en quittant Dubaï, mais mon mari, en quittant Kuala Lumpur, il a aussi décidé de quitter le corporate. Ouais. Et on savait qu'on n'allait pas avoir les mêmes incomes. Et même si on savait que c'était un choix, Il voulait être dans le podcast. yeah. Donc même si on savait et que c'était un choix de notre part, au début, c'était vraiment pas facile parce qu'on était dans le manque. On a dû vraiment se rendre compte de ce que ça fait de gagner moins d'argent, de ne pas avoir ces incomes réguliers tous les mois. Mais petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que c'était un cadeau parce qu'on a appris à utiliser notre argent différemment.
c'est On ça. achète moins, on consomme moins, on fait attention à ce qu'on a, on perd moins d'aliments dans notre frigo, on est beaucoup plus conscient de notre façon d'utiliser l'argent. Et à un Ouais. moment donné, je me suis dit, ouais, quand même, mes enfants, ils n'ont rien demandé, eux, et puis ils subissent ça un peu, le fait qu'on ait beaucoup moins de moyens. Et puis, en fait, bah, c'est ma fille un jour qui m'a dit, mais maman, tu sais, quand on a de l'argent, c'est bien, et puis quand il n'y en a pas, eh ben, on s'adapte. Et là, Bien. elle m'a fait un cadeau, mais tellement beau. Ouais. Et c'est ça la leçon que j'en tire, tu vois. C'est l'argent, c'est une énergie. Parfois, il y en a, chouette, qu'est-ce que tu décides d'en faire? Parfois, il n'y en a pas, chouette, qu'est-ce que tu décides de faire avec ce qu'il y a, tu vois? Ouais. C'est ça. Et donc, tout ça, c'est vraiment avoir ça en tête. Je pense que ça aide à vivre ce besoin d'argent différemment, en fait. Je dis pas qu'on Ouais. n'a pas besoin d'argent, hein. On a Non, tous besoin. non, il en faut pour. Moi, j'ai toujours dit, de l'argent, il en faut suffisamment pour pas avoir besoin d'y penser. Tu vois? Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, mon idée. Et en même temps, Après, c'est aussi, c'est- il y a un effort à faire pour se sortir des injonctions de la société, qui sont des injonctions qui te poussent à consommer comme si tu n'existais que parce que tu as et ce que tu possèdes. Et ça, je trouve que ça fait du bien d'arriver à s'en extraire. Tu vois? mais tellement, mais tu sais, je rebondis quand même sur ta première phrase parce que tu sais qu'il y a même des millionnaires qui ont peur de manquer d'argent. Ouais, je sais bien. Donc, ça vient d'où ça? C'est une vraie question à se poser. Cette peur du manque, elle vient d'où? Mm, mm. Ouais. S'il y a des questions, est-ce qu'on peut peut-être amener une question, bah, peut-être dans ton enfance, est-ce que tu as vécu à un moment donné un moment de manque? Que ce soit de l'argent ou de manque d'amour aussi, hein? Mm, Parce mm, que mm. quand on veut toujours plus, finalement, qu'est-ce qu'on essaye de remplir? Quel vide on essaye de remplir? C'est ça. Et tu vois, c'est une discussion que j'ai eue aussi avec des anciens collègues la semaine dernière, Ouais. que j'ai revus, Ah, ça faisait 8 ou 10 ans que je les avais pas vus et c'était super ouais. bien. Ah, ah. Et qui faisaient le constat, ben, on a tous un peu le même âge, tu vois, on approche, ou on a la cinquantaine, ou on en approche, bref. Qui disaient, ouais, finalement, bon, ok, j'ai fait ma carrière, je gagne bien ma vie, et puis je me rends compte que l'argent me sert à rien parce que j'ai pas le temps de le dépenser. Le week-end, je suis crevée, je fais rien. Et j'ai Mm. rien envie d'en faire parce que j'ai juste qu'une envie, c'est de me reposer. Et je dis, ouais, je pense qu'en fait, quelque part, on est dans une espèce de fuite en avant où il nous manque quelque chose. On a un vide en nous qu'on essaye de combler en achetant, en consommant ou en Mm. gagnant de l'argent, tu vois. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas ça qui nous Mm. manquait. Mm. Et la clé, c'est d'aller chercher, c'est quoi qui te manque vraiment. Ouais. Et là, encore une fois, tu as ta responsabilité d'aller créer ce qui te manque vraiment. Déjà le trouver, ouais, qui est pas toujours Oui, évident d'aller parce le qu'il faut chercher et puis le être créer. transparent, il faut être authentique avec soi-même, il faut aussi Ouais, oser plonger en soi pour aller vraiment rechercher ouais. d'où ça vient. Mm. En général, on le trouve assez vite, hein. En tout cas, ouais, j'ai pas. Maintenant, avec le recul, moi, j'ai pas l'impression que ça a été si dur que ça de trouver ce dont j'avais besoin. Mais, mais j'ai pu avoir tendance à oublier aussi Non, je veux les dire le moments vite, difficiles. oui, remarque, ça se rejoint, oui, oui. Mm. C'est une fois que tu es à ta place, tu te rappelles plus du chemin, s'il était dur ou pas pour y arriver, tu vois. Enfin, Oui, bien sûr. Après, et puis en plus, mais souvent, c'est lié quand même à des croyances en fait qui sont ancrées en toi. Parce ouais, que suite à quelque chose que tu as vécu étant petit, parce que tu sais, un bébé qui vient au monde, il vient tout beau, tout neutre en fait, tout, tu vois. ouais. Et petit à petit, ben, il se reçoit les petites étiquettes qu'on lui colle. Et surtout, il vit au sein d'une famille, d'une société qui va forcément lui apporter des filtres en fait. Et Mm, donc, il va mm. lui changer sa façon de voir le monde. Ouais, Et si tu as grandi dans un espace où, ben, je sais pas, ça peut être tout, hein, ça peut être bien souvent, tu reviens à ça, hein, c'est le manque d'amour en fait. mm, mm, mm. Ouais. Et donc oui, je te rejoins sur ce point-là, que en effet, quand tu vois un vide, quel est ton besoin qui n'est pas comblé? Et d'où est-ce que ça te vient? Mais je te rejoins, tu n'as pas besoin de faire une thérapie de 10 ans pour savoir aujourd'hui, maintenant, ce qui te manque en fait. Mm, mm. On est d'accord, il faut prendre le temps de se poser, prendre Ah le bah temps oui.
d'être en silence, de voir ce qui nous vient aussi, de se connecter à cette intuition qui est quand même là pour nous aider. On l'oublie Ouais, celle-là. On vit à 200 à l'heure là. Et du coup, on n'accueille plus nos émotions. On les écoute, on les entend, on les ressent même plus, nos émotions, au bout d'un moment. ouais, c'est ça. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue à ma formation de maître Reiki, là, où Nita Mokanu, le maître Reiki, nous citait, alors je sais plus qui, j'ai oublié, mais je crois que c'est dans le bouddhisme, quelqu'un Ouais. qui a écrit un ouvrage là-dessus sur l'incarnation et qui disait en fait, avant de t'incarner, ton âme, elle écrit le chemin de vie. Mm. Elle Mm. écrit ce qu'elle veut faire. Tu vois, tout est déjà planifié. Mais au moment où tu t'incarnes, tu l'oublies, le Mm. plan. Ouais. Comme tu oublies l'existence des vies antérieures, des Oui. autres mondes, etc. Tu l'oublies. Et donc, tu passes ta vie finalement à chercher ce chemin. Mhm. Et sur ce chemin, quand tu l'as planifié, la souffrance n'était pas prévue. Au plan. Parce qu'elle n'est pas nécessaire. Et je trouve D'accord. ça super intéressant de se dire ça. La souffrance n'est Ouais. pas nécessaire. Ouais. Mais c'est ton libre arbitre. Et en quelque sorte, c'est aussi le fait, ta capacité à foncer tête baissée sans te poser de questions, qui parfois vont t'emmener dans des situations où là, tu vas avoir de la souffrance. Et c'était pas le plan. Mais tu as ton libre arbitre. Donc rien ne t'oblige à suivre le plan. Tu vois? Mais après, tu as ton libre arbitre pour y revenir. Ouais. Et puis attends, parce que quand même, quelque part, je suis d'accord avec toi que la souffrance n'est pas nécessaire, mais néanmoins, on a quand même besoin de passer par nos ombres, ce qui est parfois quand même pas facile et douloureux, pour pouvoir trouver notre lumière. Et je pense que tout caillou sur notre chemin, qu'on peut, qu'on peut considérer au début comme une, en tout cas, qui nous met une résistance sur l'avancée sur notre chemin, Ouais. euh, elle est nécessaire. On en a besoin pour pouvoir avancer, pour stop déjà, tu vois, pour se dire, tiens, c'est un signal en fait, cette résistance. Elle Et peut en être effet, nécessaire parce que tu n'as pas pris le temps avant de te poser, justement. Tu vois, on pourrait imaginer que quelqu'un qui arrive et je sais pas si ça existe, qui sent tout de suite qu'il est sur son chemin, machin, ben en fait, tout peut être super fluide parce que tu as pas besoin de choses qui te ramènent sur la bonne voie, quoi. Tu vois? ouais, est-ce que tu me rejoins quand, enfin, pourquoi je te parlais de résistance? Parce que, moi, tu le sais, pour moi, on fait partie du vivant. Et comme dans la nature, tu as toujours un moment de résistance, d'accueil, d'exploration et après d'intégration, tu vois? Et Mm, du coup, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on vit aussi tous ces temps-là. Et donc, ce petit chemin, ce petit caillou sur notre chemin, ça va nous occasionner une résistance. Et c'est en fonction de la façon dont on choisit d'appréhender ce caillou, que ça va créer de la souffrance ou pas. Donc, je te rejoins sur ton point de dire que la souffrance n'est pas prévue au programme, n'est pas nécessaire en fait pour cheminer. mm. Ouais. Et en effet, c'est un choix qu'on a. Est-ce que face à une résistance, on reste dedans et auquel cas on va créer de la souffrance? Ou est-ce qu'on, quelque part, on essaye d'étudier avec notre créativité comment est-ce qu'on peut aller au travers en fait de cette résistance. Parce qu'il faut embrasser nos résistances pour trouver quel est le cadeau derrière ce caillou, hein. Oui, l'idée, c'est pas non plus de subir et d'être complètement fataliste en disant ah ben tout est écrit donc je laisse tomber. Non, tu as ta part à faire Ouais. et ta part, ça peut être de comprendre les messages, justement. Et puis après, ta part, ça peut être aussi d'avoir confiance, quoi. Je pense que c'est les deux, Cécile. Je sais pas ce que tu en penses, Mm. Ouais. mais moi c'est marrant. Enfin, comment dire? Là, et pas plus tard que quelques jours, je discutais avec quelqu'un dans sa vie professionnelle. Avant, il avait un boss qui était terrible, quoi. Et puis, enfin, certains traits de caractère qui ne matchaient pas du tout avec lui et qui le rendaient anxieux, stressé, etc. Et là, dans cette nouvelle vie professionnelle, rebelote. Même type de personne. Cette fois-ci, c'est une femme. Et là, je lui dis, mais tu vois pas des similitudes entre ces deux profils de personnes et les effets qu'elles ont sur toi? Et est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, plutôt que de fuir la chose, bah, tu devrais aller chercher pourquoi ça te touche toi? Qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle part de toi ça vient toucher ça? Parce Ouais. que
ta façon de réagir est unique. Une autre personne, cette personne n'aurait pas eu d'impact sur elle. Mais toi, elle a de l'impact. Et c'est toujours Ouais, le même type de profil qui a de l'impact sur toi. ouais. Donc, est-ce que ça ne t'intéresse pas d'aller découvrir quel est le cadeau qu'il y a derrière, en fait, et surtout, pourquoi, enfin voilà, quelle part de toi ça vient toucher, en fait. Mm, mm. Parce qu'une fois que tu comprends ce mécanisme, bah, il est là ton cadeau. Tu vas Ouais, pouvoir quelque part dépasser cette étape et avancer beaucoup plus joyeusement dans la vie parce que ça, le message que la vie t'a envoyé à plusieurs reprises, enfin tu l'as compris. Après, il faut l'intégrer et puis il faut quelque part le mettre un peu dans ton backpack, tu vois, parce que tu repars avec la prise de ouais, conscience que tu as eue ouais. pour l'assimiler. Mais voilà, je ne sais pas si ça te parle, Cécile, cet exemple, mais quand tu parles de ça, c'est vraiment, ça me vient comme ça en fait. C'est-à-dire que Mm, la mm. vie, elle va tout le temps t'apporter les messages dont tu as besoin pour grandir. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et tu vois, pour finir par rapport à cette personne, euh, je l'ai ramené sur cette notion d'énergie et tout ça. Ouais. Donc, je l'ai invité vraiment à être dans le temps présent et à savourer, être dans la gratitude de ce qu'elle avait déjà, Mhm. et après à faire confiance à la vie. Et je voulais te partager, c'est un morceau d'une méditation que j'ai appris aussi au Reiki et que j'ai trouvé super beau. Moi, ça m'a parlé et ça me fait du bien aussi de me dire ça. C'est quelque chose que tu peux manifester, qui peut être un espèce de mantra, tu vois, que tu te Ouais. répètes, ou une intention positive. Uhum. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que je souhaite et j'ai tout ce que je souhaite pour faire ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce que je souhaite pour faire ce dont j'ai besoin. Alors, vas-y, Et explique-nous un petit peu. j'ai tout ce que je souhaite pour faire ce dont j'ai besoin et Mhm. j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire ce que je souhaite. C'est-à-dire que Ouais. la vie va t'apporter tout ce qu'il faut. D'accord. C'est ça, Ouais. en fait, le message, tu vois. Ouais. C'est... Et t'as pas à faire de choix entre tes besoins, tes souhaits. Voilà. Les Tout deux va sont s'aligner. liés. Ouais. Et je trouvais ça Ouais, beau. ouais, c'est clair. Et après, la distance entre besoin vital, besoin moins vital, tes désirs et tes souhaits, la frontière, elle est assez fine, en fait, finalement. Oui, mais si tu te dis que la vie va t'apporter tout, Ouais. tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu souhaites et tout ce que tu souhaites pour faire ce dont tu as besoin, Ouais. ça veut dire que pour moi, tu apprends aussi à relativiser et à dire aussi, c'est quoi qui est vraiment essentiel pour moi? Et Hmm. après te dire, bah, en fait, je l'ai déjà. Ouais. Tu Donc, parles je de suis plus dans le manque. ça? Pardon? Est-ce que tu fais, comment dire? Est-ce que tu lis ça à la manifestation? C'est-à-dire que en tant qu'être humain, nous sommes tous des créateurs, nous avons le pouvoir de créer notre réalité. Ouais. Et basé là-dessus, à partir du moment où tu manifestes un souhait, et ben finalement, après, bon, tu fais confiance à la vie. Si ce souhait ne se réalise pas, malgré tous les efforts que tu auras mis pour le faire réaliser, bah, c'est que ça ne doit pas se passer comme ça. Est-ce que ça rejoint ce que tu viens de nous partager ou pas? Oui, ça peut. C'est-à-dire qu'en fait, si je pense que l'écart entre ce qui arrive dans ma vie et ce que je pensais manifester quand je dis ces phrases-là, Ouais, c'est mon interprétation de ce dont j'ai besoin qui est ouais. erronée, Ah tu vois? oui, oui, Moi, je l'interpréterais comme ça. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment la vie t'apporte tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu souhaites et tout ce que tu souhaites pour faire ce dont tu as besoin, ben, c'est là, quoi. Ouais, tout est là. Voilà. Pas besoin d'aller chercher. Et ça te permet aussi de relativiser et puis d'être dans une intention positive par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, par rapport à la vie en général. J'allais dire, tu es en pleine confiance, en pleine foi finalement. Ouais, c'est de la confiance et c'est du lâcher prise quelque part. Complètement. Ouais, ouais, c'est clair. Et ouais, 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 du coup, ça résonne bien au moins ce mantra-là que tu viens de nous partager. Le fait de tout est là. Ouais, Donc, toi, tu as ta part du gâteau à faire, hein. Toi, tu as ta part du job à faire. Hein. Donc, prendre soin de toi, prendre soin de ce que tu laisses entrer dans ton corps, dans ta tête, donc tes pensées, ton alimentation, ce que tu bois, mais aussi ton sommeil. Et ça, c'est vraiment notre job numéro un. Et puis après, bah, il y a
quelque part, la vie fait son job aussi. Mm, mm. Laisse-toi guider par la vie avec foi, accueille les messages qu'elle t'envoie, et quand tu as des difficultés et des épreuves, quel est le message que la vie t'envoie là? Et quel est le cadeau? Parce que comme tu le disais au début, sur notre chemin de vie, la souffrance n'est pas nécessaire. Mm. Et ça fait du bien de se le dire quand même, hein. Ouais, carrément, carrément.